19h, 14 forages et un centre de santé, c'est une initiative du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture en faveur des populations du Kamsar. La pose de la première pierre de ces infrastructures a eu lieu le dimanche dernier à Kamsar sous la haute autorité du Premier ministre chef du gouvernement. L'entreprise Alassane et Frères est chargée de l'exécution des travaux. Je propose le compte rendu de Cheikh Sanko. Dans un délai contractuel de 45 jours pour les 14 fourrages et 3 mois pour le centre de santé, l'entreprise Alassane et Frères veut mettre les bouchées doubles pour répondre favorablement à l'attente des autorités du pays. Placé sous la haute autorité du Premier ministre chef de gouvernement, ce lancement des travaux est une suite logique de l'entreprise Alassane et Frères qui n'est pas à sa première expérience. Plusieurs personnalités ont répondu présents à l'appel pour marquer l'événement. Après le discours du bienvenu du gouverneur de Boké et du président de la CRD de Kamsar, Makia Kamara, présidente de l'entreprise Alassane et Frères, très confiante, a déclaré: le développement d'un pays exige la contribution de tout un chacun. C'est dans cette optique que l'entreprise Alassane et Frères, dont j'ai la charge de gérer, procède à la pose de la première pierre ce jour, dimanche 16 2011, pour la construction d'un centre de santé et 14 forages pour la population de Kamsar. Ce centre de santé comprend le centre proprement dit, le logement du chef de chantier, une latrine, une cuisine. La réalisation de ces œuvres permettra à la population de Kamsar de s'approvisionner en eau potable en toute saison, d'améliorer l'état de santé de la même population. Satisfait de l'accueil réservé à sa délégation, le Premier ministre, dans un langage direct et franc, a appelé les Guinéens à l'unisson en cultivant l'esprit de paix. Mohamed Saïd Fofana a procédé à la pose de la première pierre de la construction de 14 forages et celle du centre de santé. Tout un soulagement pour le chef du gouvernement. Je suis très satisfait. Chaque fois que nous avons à poser une première pierre d'un édifice ou d'une infrastructure socio-économique comme celle-là, nous pouvons estimer que nous nous approchons des pauvres. Or, les pauvres là, c'est ça l'objectif du professeur Akondé. Comment affranchir les pauvres de leur pauvreté. C'est ça leur objectif. Donc un puits, un forage comme celui-là, des infrastructures que nous avons commencées aujourd'hui procèdent, n'est-ce pas, de cet objectif-là. Donc le sentiment qui m'anime maintenant, c'est un sentiment de satisfaction. Et j'en profite encore pour remercier M. le ministre de la Pêche, Tata Vieux, qui, dès après avoir pris fonction, s'est attelé à corriger certains déséquilibres et dysfonctionnements du secteur de la pêche ici à Kamsar. Ces édifices qui vont bientôt se dresser dans cette cité minière à Kamsar est une initiative du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Le gouverneur de la région administrative de Kankan vient d'effectuer une visite à la compagnie génie rurale de Koundan, une compagnie qui exploite un grand domaine agricole situé au bord du fleuve Fié dans la préfecture de Mandiana. Depuis un certain temps, en effet, cette compagnie bat de l'aile à cause de la faiblesse de ses moyens d'équipement et ses moyens d'équipement agricole. Je propose donc le constat dans ce reportage de Fodé Bangali Fofana. Le gendarme gouverneur de la région administrative de Kankan, le général Antoine Kankouduno, reçu ici par ses compagnons d'armes de la compagnie générale de Koundian. Une force de défense, mais aussi de production, participant au développement national à travers les compétences de ces hommes. Raison qui a motivé le feu président, général Lansana Conté, à relancer ces compagnies agricoles de l'armée afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Créée en 2002, cette compagnie générale de Koundian a connu des moments de bonne récolte avec à sa tête un capitaine, aujourd'hui général, le général Bourema Kondé. Le temps passe, les hommes aussi. Depuis un certain temps, la compagnie connaît une période de vache maigre à cause de la faiblesse de ses moyens agricoles. Une triste réalité que le gouverneur de Kankan est venu toucher du doigt. Tous ces engins, tracteurs et autres machines moissonneuses ne sont aujourd'hui que des épaves sur cale. Face à ce manque total d'engins agricoles, la compagnie n'a pu exploiter au cours de la dernière campagne agricole que 10 hectares dans ce vaste domaine de plus de 1000 hectares. Nous avons deux plaines. Il y a la plaine A, 480 hectares, et la plaine B,
qui va jusqu'à 600 hectares, là où nous sommes aujourd'hui. De l'an 2009 jusqu'à nos jours, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine régression du point de vue rendement, compte tenu des difficultés. Autre difficulté à laquelle cette compagnie générale est confrontée, le manque d'intrants. Les deux plaines se sont considérablement appauvries. Pour les préparatifs de la prochaine campagne agricole, le besoin le plus immédiat est le renouvellement de ce parc de la compagnie. À cela s'ajoutent l'épineux problème d'aménagement du domaine. Si nous voulons exploiter ce domaine pour cette campagne, c'est de remettre en état les équipements disponibles au niveau de la compagnie et d'engager la campagne à temps opportun avec un respect rigoureux du calendrier agricole et mobiliser toutes les ressources, notamment des intrants et toutes les ressources matérielles et financières qu'il faut pour que ce périmètre soit valorisé. Pour un deuxième temps, pour une meilleure exploitation ou pour une exploitation maximale de ce domaine, il faut envisager un aménagement pour que nous puissions au moins faire 2 récoltes ou même 3 récoltes par an. Et ce serait encore plus intéressant. À côté des engrais, il faut des intrants. Les intrants, c'est quoi? L'herbicide, l'engrais. Il y a des adventices ici qui détruisent carrément le riz à la montaison. Quand le riz est prêt à recevoir la première et la deuxième feuille, les herbes, les mauvaises herbes là qu'on appelle adventifs, ici par exemple le Penicillium graminé qui prédomine ici, plus l'Imperata cylindrica qui est le chien dent, qui domine. Donc c'est des herbes qui se développent, les rhizomes sont sous terre. Le professeur président Alpha Condé prend à bras le corps le problème d'autosuffisance alimentaire. Il entend intimement associer à cette politique l'armée nationale, a déclaré le gouverneur de région devant 5 compagnons d'armes engagés dans la campagne agricole. Une manière pour le nouveau président de la République d'utiliser les compétences de l'armée pour qu'elle soit au centre du développement économique du pays. Une rencontre pour la promotion de la paix en Guinée, cela s'est tenu à l'Abbé. Cette rencontre qui vise à redynamiser les activités de différents acteurs pour la consolidation de la paix en Guinée s'est déroulée dans la salle de conférence de l'amphithéâtre UNICEF de l'Abbé. Le reportage de Falilou Diallo. Une année fiévreuse de tumulte politique en Guinée. Dès lors, la tâche des acteurs de la paix s'est avérée difficile. C'est ce qui explique ce forum de l'Abbé où les acteurs pour la consolidation de la paix tentent de se remobiliser pour mieux affûter leur stratégie d'intervention sur le terrain. Les acteurs de la paix ont non seulement besoin de la volonté de l'État, mais d'une réelle coopération de l'État pour la faire. Ils ont besoin du respect par tous des droits de l'homme, de l'état de droit dans lequel s'exerce une justice indépendante et juste, débarrassée de corruption, d'ethnicisme, car n'a-t-on pas dit, là où germe la justice, il pleut la paix. Les forestiers qui sont à l'Abbé sont chez eux, les peuples qui sont en Haute-Guinée sont chez eux. Le forum de l'Abbé, initié par le Conseil d'orientation pour la consolidation de la paix en Guinée, a été une plateforme d'échange d'idées entre les acteurs étatiques et non étatiques en vue de la consolidation de la paix. Sans la paix, rien ne peut marcher. Dans le foyer, à l'école et un peu partout. À mon retour, je passerai par tous les moyens pour convaincre le groupe de femmes, la jeunesse, y compris les confessions religieuses, pour qu'on puisse se battre pour que pendant les élections législatives, que les choses ne se répètent plus. On a procédé à des réflexions collectives sur la question fondamentale, comment restaurer la paix en Guinée dans la conjoncture actuelle, étant donné tous les déchirements du tissu social qui ont été effectués dans le cadre des élections présidentielles passées. À travers ce forum de paix de l'Abbé, ponctué par une prestation théâtrale, le COCPE entend accompagner les nouvelles autorités dans l'instauration de la paix et de l'unité nationale en Guinée.
État de droit, c'est le thème central des journées de concertation régionale qui ont eu lieu récemment à Boké, organisées conjointement par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. La rencontre de 2 jours a regroupé une 60aine de participants venus des 5 préfectures de la région de Boké. Le reportage de Lansé Koulibaly. Mettre les acteurs de toutes les sensibilités autour d'une table pour débattre des questions d'intérêt national, c'est la toile de fond de ces concertations. Tout cela à travers le thème central État de droit, organisé par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, en collaboration avec le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Cette rencontre de 2 jours a regroupé une 60aine de participants venus des 5 préfectures de la région administrative de Boké. L'objectif visé est d'outiller les acteurs de la vie publique et privée en matière de soumission à l'autorité de la loi, des règlements et des décisions de justice. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne des préoccupations de nouvelles autorités dont la réconciliation nationale constitue une des priorités. Si hier la société civile a joué un rôle fort pour le changement, si le changement arrive, il faut que la société civile se repositionne à travers ses collaborateurs pour essayer de se mettre dans le vrai contexte de société civile. Nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous accompagnons le pouvoir. Des sujets se rapportant à la gestion transparente de la chose publique, la séparation et l'indépendance des pouvoirs et les avantages de l'état de droit ont été débattus en plein air et dans les travaux de groupe. Cette société civile doit continuer d'impulser les changements pour qu'elle puisse mieux s'adapter au nouveau contexte. Elle doit définir les trajectoires d'une nouvelle collaboration entre elle et le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, les acteurs politiques et les citoyens guinéens tout court. Les autorités de Boké ont salué cette initiative. Aujourd'hui, je salue la démarche de la société civile guinéenne, qui est initiatrice de la présente concertation. Assez déterminant, comme mes prédécesseurs l'ont dit, dans l'instauration de la démocratie et dans la lutte contre l'impunité. L'organisation de ces journées de concertation est le témoignage de la volonté des nouvelles autorités et des partenaires au développement à consolider la paix et l'unité nationale, gage certain d'une véritable démocratie. C'est à l'Institut supérieur des sciences vétérinaires de Dalaba que s'est tenue la fin des festivités de fin de cycle des étudiants de la 45e promotion de la médecine de l'Université de Conakry. Ces festivités se sont achevées par une conférence débat portant sur les violences faites aux femmes. Étudiants et élèves de Dalaba ont suivi donc avec une attention particulière les échanges d'idées qui ont animé cette rencontre. À signaler que les encadreurs sont venus des CHU de Conakry et se sont déclarés satisfaits des résultats. Suivez. La violence faite aux femmes est un réel problème de santé publique. Dans notre pays, les coups et blessures enregistrés selon la médecine légale sont estimés à 76,66%, dont 66% envers les femmes. L'analyse situationnelle des violences causées aux femmes prouve que 50% des femmes qui sont victimes sont mariées et ce résultat est largement inférieur à la réalité, car la soumission dans le foyer et l'analphabétisme constituent les causes réelles de ce silence. La prise en charge de ces femmes victimes de violences est une prise en charge multidisciplinaire dans laquelle il y a beaucoup de disciplines médicales qui participent en même temps. Et dans les pays pauvres, vous savez, lorsqu'on dit multidisciplinaire, il y a augmentation des frais de prise en charge. Et parfois, certains services dont on a besoin pour la prise en charge de ces femmes ne sont même pas disponibles dans les zones où elles sont localisées. Ici, dans l'enceinte de l'Institut vétérinaire de Dalaba, étudiants et élèves sont tous réunis dans cette salle pour lever le tabou sur ce sujet qui fait tant de victimes. Des échanges fructueux, des questions et réponses ont animé cette conférence débat qui avait pour but de lutter contre les coups et blessures volontaires causés aux femmes. Nous devons nous battre aujourd'hui pour les violences faites contre nous-mêmes, mais nous devons nous battre pour appliquer les droits qui nous reviennent. Nous la subissons, mais nous devons nous battre pour l'inverser. Il importe de rappeler que tous ces résultats sont sommaires, car la question du sexe reste un tabou dans notre pays. Pour finir cette rencontre en beauté,